Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un compte Gmail, plutôt une adresse Gmail électronique. Pour cela, nous allons devoir partir sur Internet. Vous allez ouvrir votre navigateur. Moi, en l'occurrence, je vais ouvrir le navigateur Brave, Firefox ou Google Chrome. Vous pouvez l'ouvrir. Moi, j'utilise Brave. Là, j'arrive sur Brave. Tout de suite, je suis sur Internet. Bon, si vous n'avez pas cette page, vous tapez Google, et vous êtes sur Google, et vous voulez créer un compte Gmail. Vous créez le compte Gmail, on est là, vous cliquez ici, Gmail. Il va vous dire tout de suite la proposition de créer un compte. Moi, j'utilise le bouton créer. Alors, pour créer votre compte Gmail, vous avez plusieurs choix, hein. Voilà, moi dans mon cas, c'est pas mon nom que je veux mettre, je vais mettre le nom qui m'intéresse. Donc ici, dans cette case, vous mettez votre prénom. Ici, vous mettez votre nom et vous choisissez le nom d'utilisateur qui va être associé à votre mail. Donc ici, moi, en l'occurrence, je vais mettre Central et le nom, je vais mettre Tuto. Et là, on va dire Central. Je mets point tuto, c'est beaucoup plus classe avec le point. Ah, il l'a pris automatiquement, donc voilà, j'ai pas trop galéré. Si le nom existe, si quelqu'un a déjà utilisé l'adresse avant vous, il va vous proposer de mettre un chiffre derrière. Donc ne soyez pas étonnés, parfois il faut accepter le chiffre si c'est votre nom et prénom. Moi en l'occurrence, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà choisi, du coup je suis le premier là-dessus, donc ça passe. Et il faut définir son mot de passe. Ici, au niveau du mot de passe, aujourd'hui, les mots de passe, pour que ça soit sécurisé, il faut définir des mots de passe qui sont assez longs et que vous ne devez pas oublier ce mot de passe. Dans cette case-là, le mot de passe que vous allez saisir, il faut se souvenir de ça à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter. Donc, choisissez un mot de passe dont vous allez vous souvenir. Donc, moi, par exemple, le mot de passe, il doit contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et ensuite des chiffres et un caractère spécial. Donc voilà, par exemple, si je vous montre un exemple, le mot de passe que je peux choisir, je peux dire allez, mon mot de passe il peut s'appeler C. Voilà, C c'est majuscule, central, que je mets comme ça, et je mets il contient une lettre majuscule et minuscule, je mets 1 2 3 4 5 6. Et voilà, je mets arrobase. Là, c'est un mot de passe sécurisé. Bon, je veux pas faire ça puisque comme vous l'avez déjà vu, je vais devoir changer. Donc, je vais choisir un autre mot de passe. Donc, à vous de choisir ce qui vous convient. Saisissez-le bien, quoi. Et bim. L'adresse mail vient d'être presque créée. Si je passe à cette étape, il me demande d'enregistrer mon numéro de téléphone. Donc ici, vous avez le drapeau français qui est affiché parce que ma zone géographique actuellement qui est localisée, c'est France. Si vous êtes localisé dans un autre pays, ça va proposer. Donc vous cliquez sur la flèche ici et vous allez voir la liste des pays et vous choisissez le pays qui vous correspond le mieux. C'est très important de... Si vous ne choisissez pas le bon pays, vous n'allez pas pouvoir saisir votre numéro correctement. Vous allez avoir des difficultés. Ce numéro de téléphone, il faut savoir que Google l'utilise pour pouvoir valider que vous êtes une personne réelle. C'est pour sécuriser le compte aussi. Donc voilà. Moi, je saisis mon numéro. Voilà. Je vais recevoir. Quand vous saisissez le numéro, vous allez recevoir un SMS. Ce SMS indique que vous recevez un code qui vous permet de valider que vous êtes bien le propriétaire du compte. Et vous saisissez le code qui vous a été envoyé. Moi, en l'occurrence, j'ai reçu le code que je vais saisir ici. Et ben, arrivé ici, voilà, il me demande de saisir quoi? Il dit de saisir soit l'adresse, faut choisir une adresse de récupération. C'est facultatif, hein, mais bon. Moi, je dis, ben, si vous avez la possibilité, il vaut mieux avoir une adresse de récupération. En fait, au cas où vous perdez votre mot de passe, Google peut vous envoyer un nouveau mot de passe sur cette adresse mail de récupération en cas de perte. Donc, c'est important quand même d'en avoir. Moi, je préfère avoir une adresse mail de récupération que d'avoir un numéro de téléphone ici.
Donc le numéro de téléphone, il n'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas en enregistrer, vous pouvez le passer, et vous mettez l'adresse mail facultative, une adresse mail de récupération, c'est encore intéressant. Voilà. Bon, pour l'instant, moi, je vais pas l'enregistrer. En tout cas, il vous demande de noter votre date de naissance. Moi, je vais noter, voilà, une date de naissance qui me correspond le mieux. Comme ça. Genre, voilà. Je peux mettre non précisé, voilà. Si on veut être anonyme. Et voilà. Et là, pap. Je continue, suivant. Personnalisé express. Moi, je dis personnalisation express que je choisis ici. Ensuite, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? En fait, quand vous avez une adresse Google, ça vous permet de faire plusieurs activités sur Internet, telles que plusieurs applications Google. Vous pouvez créer une chaîne YouTube. Vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, moi, c'est surtout pour créer une chaîne YouTube que cette adresse mail est créée. Et du coup, voilà. Une fois ça, cela, tout ça est fait, vous arrivez sur cette page-là. Vous glissez jusqu'en bas votre souris et vous faites ici confirmer. Une fois confirmé, la page suivante, vous descendez jusqu'en bas aussi. Position de là, ce sont les conditions d'utilisation. Vous pouvez les lire et moi, bon, je les connais déjà. Je fais j'accepte. Désolé, votre compte est temporairement indisponible. J'actualise et quand je vais actualiser, voilà, j'arrive sur cette page. Super. C'était rien de grave. Voilà, une fois que vous avez confirmé, accepté tout ça en bas, ben voilà, moi j'arrive sur cette page là, ben, je ne vois pas mon mail, du coup je vais taper ici Gmail. Qu'est-ce que je vois? Bingo, le compte est créé. Ici, autoriser les fonctionnalités intelligentes. Bon, je dis oui, hein, parce que moi j'aime bien utiliser tout ce qui est intelligent. Google Meet, vous faites oui, ok, je coche, je fais ok, ça c'est bon. J'arrive sur ma page. Actualiser. Vous venez de créer votre boîte email de messagerie. Ce compte Google, il va vous permettre de faire plusieurs choses en tout cas. Vous pouvez par exemple, voilà, vous pouvez créer un message. Il y a le bouton nouveau message ici. Tapez dessus, vous saisissez l'adresse mail de votre destinataire. Et ici l'objet, vous saisissez l'objet du message et ensuite vous rédigez le texte de votre message, blablabla, et ensuite vous l'envoyez à la personne qui vous concerne. Et puis vous cliquez envoyer là, voilà, tout simplement. Si vous voulez joindre des pièces, vous pouvez joindre des pièces avec ce petit bouton là qui dit joindre des fichiers. Donc voilà. Vous avez tout pour votre compte mail. Vous pouvez même configurer l'espace, la coloration de la page. Vous partez dans les paramètres ici. Dans les paramètres par défaut, voilà. On peut modifier l'ergonomie de l'affichage. Par exemple, normal. Ça va afficher le message en haut. Enfin, moi je laisse par défaut. Je ne me fatigue pas pour ça. Donc, voilà. Vous pouvez changer plein de choses en tout cas. Voilà. Et ensuite, au niveau de l'espace, vous avez les messages que vous pouvez suivre, les messages en attente que vous pouvez trier, les messages envoyés que vous avez envoyés. Vous pouvez revoir les messages que vous avez envoyés. Vous pouvez voir les brouillons, les messages importants, faire des chats. Vous pouvez faire des réunions en ligne si votre internet est assez de bonne qualité. Vous pouvez organiser des réunions en ligne. Vous pouvez rejoindre des réunions Google Meet qu'on appelle. Voilà, tout ça. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. En tout cas, planifier des messages, corbeille, spam. Vous avez tous les éléments qu'il vous faut. Vous pouvez même créer des catégories en fonction des personnes en fonction des messages que vous recevez. Ranger les messages dans des dossiers qui vous intéressent, quoi, par exemple. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous soutenir parce que c'est pas évident. Je commence cette chaîne, je démarre et j'ai besoin de votre soutien. À bientôt pour de nouvelles vidéos.